Bonsoir. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ règne en vous au nom de Jésus. Je m'appelle Jeanne-Laetitia Guécan. J'ai été chrétienne depuis presque 18 à 19 ans aujourd'hui. Mais c'est depuis l'année passée que je connais la vérité et la vérité profonde. Par la grâce de Dieu, j'ai découvert la sœur Claire par son émission. Et par la grâce de Dieu, je me suis fait à eux, à ce groupe de femmes vertueuses en Jésus. Et avant-hier, ils ont commencé un jeûne que je me suis attachée à ça. J'ai commencé aussi le jeûne. Aujourd'hui était la deuxième journée du jeûne. Et le Seigneur m'a montré quelque chose. J'ai eu un rêve. Dans ce rêve, je me suis retrouvée avec une dame qu'on était à mon ancien église. Ça s'appelle Redeemed Christian Church of God, c'est-à-dire l'église des rachetés du Christ. Nous étions là, on travaillait dans l'église, j'étais membre active de l'église, elle aussi, on était dans un même département de travail. Alors, je me suis retrouvée dans un endroit avec elle, mais par contre, elle était dans un trou, comme un grand puits de feu. Et elle brûlait. Et elle gémissait. Elle criait. La force dans laquelle elle criait était plus que la force naturelle. Je ne crois pas que quelqu'un de naturel puisse avoir l'énergie que cette dame avait. Elle pleurait. Et pendant qu'elle pleurait, je pleurais aussi. Et dans ce pleur, elle m'a interpellé et elle dit, va dire aux femmes vertueuses en Jésus d'arrêter tout ce qu'elles sont en train de faire très fort, de tenir leur vision, de continuer ce dont elles sont en train de faire. Je ne veux pas qu'elles viennent me retrouver là où je me retrouve. Il y a trop de problèmes, il y a trop de peine, il y a trop de souffrance là où je suis. Dis-leur de tenir ferme à ce qu'elles sont en train de faire. Dis-leur de tenir ferme. Elle a répété plusieurs fois. Et moi aussi dans la douleur, puisqu'elle pleurait, ça me faisait aussi de la peine, je pleurais aussi avec elle. Elle m'a dit, je lui ai dit, ne t'en fais pas, j'irai leur dire. Je leur dirai ce que tu as dit. Je leur dirai, ne t'en fais pas. Je dirai à la sœur Claire. Tout ce que tu as dit, je vais leur dire. Et elle disait, va leur dire de tenir leur vision ferme, de tenir tout ce qu'elles sont en train de faire bien. Dis-leur parce que je ne veux pas qu'elles viennent me retrouver là où je suis. Là où je suis, il y a trop de peine, il y a trop de peine, il y a trop de problèmes, il y a trop de souffrance. Et je disais, je vais leur dire, je ne manquerai pas de leur dire. Je ne manquerai pas de leur dire. Et pendant ce temps, ma fille m'a touchée. Je me suis tournée comme pour m'occuper de ma fille. Et puis bon, j'ai découvert que j'étais en train de dormir. Et ce rêve, mes chères sœurs en Christ, ce n'était pas comme un rêve. Je dis rêve, c'est parce que je me suis retrouvée au lit, j'étais couchée et je me suis retrouvée encore dans le lit. C'est pour ça que je dis que c'était un rêve. Sinon, c'était aussi réel que, en reparlant de ça, c'est comme si je revois la même scène, c'est comme si j'entends la même voix. Donc, la peine dans laquelle elle était immense. C'était une peine profonde. Ce n'était pas le genre que personne voudra. Moi, je crois que mon pire ennemi, je ne souhaiterais jamais qu'il passe par ce genre de peine. C'était trop grave, c'était trop mal. Mais elle nous a donné un message par rapport à ça. Et j'ai tenu à ça. C'est pour ça que je vous dis, mes soeurs, que tenons ferme. Tenons ferme. Amen. Ce qui m'a encore bafoué dans ce rêve, c'est que la sœur en question est vivante. Elle n'est pas morte. Elle n'est même pas malade. Elle vit encore. Elle est diaconesse dans une église. Je lui ai dit que je porterai le message, que je vais dire aux femmes vertueuses et je dirai aussi à la sœur Claire ce qu'elle a dit. Promis que je porterai le message textuellement qu'elle a dit et c'est comme ça, je suis en train d'utiliser ces mots. Le message que je peux dire, c'est que moi, je trouve, et par rapport au message que la dame a donné,
que chacun doit tenir fort, que la femme vertueuse est en train de faire, que la femme vertueuse est ordonnée par le Seigneur. C'est un groupe ordonné par le Seigneur. Ce n'est pas un groupe qu'un homme a, qu'un être humain a ordonné. Ce n'est pas un groupe d'êtres humains. C'est un groupe par Dieu. Dieu connaît ce groupe. Et nous sommes dans un bon train. Ce train va nous amener à bon port. Nous devons tenir ferme à la prière. Ferme au règlement de la femme vertueuse. Tout ce que notre coordinatrice nous demande de faire par rapport à Jésus-Christ. Nous ne devons pas laisser que quelque chose nous tire derrière. Voilà quelqu'un qui dit, va dire aux femmes vertueuses. Je ne sais même pas si cette femme de son vivant connaît un groupe qui s'appelle femme vertueuse. Comme elle est vivante, je ne sais pas, je ne l'ai jamais entendu, puisque je la connais. Je ne l'ai jamais entendu parler de ça. Mais en esprit, elle connaît les femmes vertueuses. Et elle a dit, va leur dire de tenir ferme. Je crois que mon conseil, c'est que toute femme vertueuse doit tenir ferme. Elle doit tenir ce groupe comme s'il n'y avait plus que ça à tenir. Doit tenir ce groupe comme s'il n'y avait plus que ça à tenir. Doit respecter ce groupe comme s'il n'y avait plus que ça à respecter. Et doit honorer le Seigneur comme s'il n'y avait plus que ça. Et effectivement, il n'y a plus que le Seigneur à honorer parce que l'heure est très courte. L'heure est très courte. Je vous prie, les sœurs. Je vous prie, mes mamans, je vous prie, les enfants, tenez de rester dans la parole de Dieu. Si vous êtes dans les femmes vertueuses, vous êtes la bienvenue. Restez ferme. Si vous êtes en train de venir, vous êtes la bienvenue. C'est le Seigneur qui vous amène. Moi, je viens d'arriver. Voilà que le Seigneur me passe le message. Dieu de gloire, Dieu de bonté, tu es un Dieu de fidélité, tu es un Dieu incomparable. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Mon Dieu, mon roi, ça t'a plu, ô Éternel, d'appeler tes enfants. Seigneur, quand la Bible dit tu ouvres une porte et personne ne peut fermer. Seigneur, parce que tu as amené tes enfants dans ce groupe, Seigneur, où qu'ils soient, Seigneur, je ne connais pas leur connaître de nom, mais tu leur connais de nom. Tu connais là où ils sont. Tu connais ce qu'ils sont en train de faire. Tu connais leurs plans, Seigneur, tu connais tout ce qu'ils sont en train de faire. Dieu Éternel des armées, ouvre leurs yeux. Seigneur, la même façon que tu as ouvert mes yeux, ouvre leurs yeux. Seigneur, montre-leur le chemin qui mène vers toi. Seigneur, ne permets pas qu'elle parle de toi et qu'elle s'aille de l'autre côté. Éternel des armées célestes, touche mes soeurs partout où elles sont dans le monde. Touche-les partout, Seigneur. Ces femmes vertueuses, Seigneur, qui sont rentrées, qui ont regardé le derrière. Seigneur, ramène-les. Seigneur, ramène-les. Tu es un Dieu qui donne une deuxième opportunité. Un Dieu qui pardonne. Tu es un Dieu de miséricorde. Seigneur, que ta miséricorde, Seigneur, ça complète sur eux, sur ces femmes, afin que tu les ramènes au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je m'utilise comme un point un parti de contact. Seigneur, parce que tu viens de m'amener. Seigneur, touche les autres à la même façon que tu m'as touché. Touche les autres à la même façon que tu m'as touché. Papa, si tu peux me changer, c'est que tu peux changer n'importe qui. Parce que tu peux m'amener dans ce groupe, c'est que tu peux m'amener n'importe qui. Mon Dieu, je me fie à ta confiance. Et je sais, Seigneur, que parce que tu ne trompes pas, tu ne me tromperas pas. Tu ne m'as jamais déçu, Seigneur. Je veux seulement comprendre le témoignage, Seigneur, quels sont revenus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de gloire et Dieu de bonté, je me confie en toi. Je sais que tu ne vas pas nous abandonner. Tu ne peux pas, tu as dit personne ne peut délivrer de tes mains. Parce que tu les avais appelés, Seigneur. Le diable est impuissant de les prendre ta main, Seigneur. Je te rends grâce, je te remercie parce que je sais que c'est accompli. Gloire à toi, ô Éternel des armées. Parce que leur cœur est dans tes mains. Seigneur, touche leur cœur maintenant. Touche leur cœur maintenant. Quand elles pensent aux femmes vertueuses en Christ, en Jésus, Seigneur, qu'elles aient la paix, qu'elles comprennent, Seigneur, que c'est le chemin, qu'elles comprennent que c'est la lumière qui éclaire vers toi, qui amène vers toi. Papa, je te rends grâce et je leur couvre avec le sang précieux de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre sauveur maître. Amen. No! My church is so dirty! How much more your body that is the temple of the Holy Spirit? You have defiled the temple of the Holy Spirit with unclean things. You have defiled the temple of the Holy Spirit with idol. Anyone that destroys the temple of the Holy Spirit, God will destroy him. I pray he will not portion in the mighty name of Jesus. My church is so dirty. The day I throw on my trouser, my brother, I took the scissors. I was cutting them with holy anger.
church is so dirty. If a man stop me on the way, that means that man is a demon reincarnate. No, my church is so dirty, and my dressing is not the one that make him fall into the loss. So I'm not guilty. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.